La blogueuse Aya Robert fait de graves révélations sur Carmen Sama. Coucou la team Short, si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candy Showell et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme je le disais dans le début de la vidéo, Aya Robert a fait de lourdes révélations concernant Carmen Sama. Selon la célèbre blogueuse Aya Robert, il y a quelqu'un qui serait rentré en contact avec elle sur Snapchat et lui aurait cassé les papeaux, comme on le dit en jargon ivoirien, lui aurait cassé les papeaux sur Carmen Sama, Maury Le Molard et la femme de ce dernier. À ce qu'il paraît, Maury Le Molard serait un adepte des plans à trois. Et que Carmen Sama serait en Tunisie pour faire de la chirurgie esthétique. Carmen Sama de son côté a fait un post visé sur Snapchat en disant « Et il y a des gens qui sont bêtes des poires, je suis choquée. » Et la réponse de Aya Robert ne s'est pas fait attendre. Elle a répondu ceci. On sait tous que Aya Robert ne mâche pas ses mots. Je vais pas tout lire pour ne pas que YouTube censure la vidéo, mais vous-même lisez. Emma Loès aussi a tenu à apporter son soutien à Carmen Sama, vu qu'il y a une histoire sur la toile. Mais pour elle, après, on ne sait pas d'où pour elle c'est sorti parce que on comprend pas. Bon, après, vu qu'elles ont fait leur trio à trois, elle s'est sentie obligée de soutenir Carmen Sama. Donc c'est vrai. Tu es jaloux de quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne te calcule pas. Tu es bête. Aya Robert ne s'est pas arrêtée là et a mis plusieurs preuves sur Snapchat. Elle a dit ceci à Carmen Sama, go envieuse là, tu es remplie de complexes, donc tu comprends bien, c'est juste pour ça que tu es allé livrer ton rempli de au gouverneur Charles Aruna. Et aussi que Carmen Yao serait actuellement en Tunisie pour faire de la chirurgie esthétique. On attend de voir ça. Comme je vous ai dit, chers abonnés, c'est du lourd. Et quand il y a quelque chose qui se passe sur Internet, on en parle et on en parlera. Je vais vous mettre l'audio où Aya Robert est en train de casser les papeaux sur Carmen Sama. Et je tiens aussi à préciser que tout commentaire injurieux, tout commentaire mal déplacé sera supprimé. On veut bien s'affairer, mais dans le respect de tout un chacun. Allez de mon prononcé d'Arafat, je ne vais pas venir parler de tes trucs que tu t'en fais et tout ça. Tu es mauvaise. Et les méchantes personnes comme toi là, on doit enlever ça dans les yeux. Tu t'es pas un peu une star, tu n'es rien qu'une mauvaise fille. Et pour le côté de la petite qui est enceinte là, qui se mourir qui est enceinte là, je vais doser un peu parce qu'elle est enceinte. Mon problème là, c'est Carmen. Et pourquoi? Parce que Carmen m'a fait quelque chose, elle m'a jamais rien fait. Elle ne m'a jamais manqué de respect. On n'est pas amis. Mais elle fait du mal à une personne que j'aime et qui est décédée. Et elle est très méchante. Il faut qu'on mette son... Il faut que je parle. Carmen Yao était avec Maury. C'est quelqu'un qui les a présentés, qui les a mis ensemble. Et cette personne-là, j'ai pas envie de dire son nom, mais ils savent. C'est une personne qui est très connue. Et j'ai pas envie de mettre son nom ici, parce que la personne ne m'a rien fait. Elle était avec lui. Et ce que j'ai appris par rapport à ce que la personne m'a dit, c'est qu'elle prenait des filles pour aller faire patouze avec lui. Voilà. Donc, il fait les patouses là quand il avait besoin de gérer une autre fille. C'est-à-dire que, apparemment, c'est son truc. Voilà. Donc, elle prenait ses camarades et pas tous avec lui. Comme elle était sa chérie, mais les autres, il les payait. Mais c'est elle qui récupérait l'argent et puis elle leur donnait. Donc, elle avait contacté la fille là pour aller gérer le mouvement avec son ex-chéri qui est mort. Et ce jour-là, elle était indisposée. On n'a pas voulu bâtir tout ça. Elle a dit qu'elle est
disposer. Puis elle a trouvé ça bizarre. C'est comme ça qu'elle a contacté l'autre. Donc aujourd'hui, ça c'est bizarre en fait. Pourquoi? Elles sont toutes choquées parce que tu as pris toutes ces filles-là pour aller gérer. Même si elle a dit pour aller gérer avec lui. Et aujourd'hui, c'est elle qui est sa femme jusqu'à. Mais c'est bizarre. Et toi, tu te retrouves dans le tout de son enfant, baby show, ou bien je sais pas quoi de son enfant. Tu sais que tu vois à quel niveau tu es méchante. Tu vois à quel niveau tu es méchante même en fait. Et puis, tu n'as pas de limite. Tu es la folie. Bip la Mera ce soir. La Mera. Quand tu es rentré de France là, faut demander à Maurice, il va te dire si moi. Si, ou bien peut-être que tu sais, mais il a dit ça aux gens ici. Parce que vous êtes trop chic, comme si vous êtes trop amis, ça me fatigue. Quand Didier est mort, tu es rentré de France. Tu es allé sur le lieu de l'accident de Didier. Tu as voulu arriver saluer Didier. Le voir une dernière fois parce que c'est quelqu'un que tu as aimé. C'est quelqu'un avec qui tu as partagé ta vie. C'est quelqu'un que tu as beaucoup, beaucoup aimé. Peut-être que tu ne sais pas, hein. Au cas où tu sais, ok. Mais si tu ne sais pas là, Carmen a dit qu'il ne faut pas te laisser venir. Amis, vous étiez très étonnés de ne pas voir la Mera aux obsèques de Didier. Elle n'est pas venue aux funérailles. Elle est partie juste sur le lieu de l'accident. Parce que, voilà, Carmen Yao a dit qu'elle ne voulait pas que la Mera soit là. Elle a donné ses raisons. Elle dit que si la Mera met ses pieds là-bas, ils vont détacher. Elle a donné ordre qu'on détache les chiens là sur elle. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il vous explique là même? Oh, c'est lourd. On peut faire ça. La Mera, tu as partagé ta vie avec Didier. C'est quelqu'un que tu as beaucoup aimé. La famille, vous savez un peu l'histoire de Didier Arafat. Et la Mera. Carmen qui est en train de charger la Mera, en train de faire les trucs, faire les publications, tu t'identifies comme si c'était sa grande copine là, a refusé que la Mera vienne dire au revoir, c'est-à-dire que vienne dire à Didier bonne route ou venir même saluer. Elle a dit que si la Mera met ses pieds, ils n'ont qu'à détacher les chiens sur elle. Elle a dit aussi que quand elle était enceinte, là, la Mera et puis Ozoa sont allés faire médicaments. Elle a failli perdre son enfant à cause d'elle. La Mera a brisé son foyer. Elle a dit là-bas que quand elle était enceinte, souvent elle est couchée avec Didier. La Mera appelle Didier. La Mera roule sa voiture quand venir devant le porte de Didier. Pour dire que Didier n'a qu'à sortir, elle va voir Didier. Pourtant, elle sait qu'elle est enceinte et qu'elles sont allées faire médicaments. Elles ont voulu faire. Elles ont voulu. Seigneur Jésus. Que quand j'étais enceinte là, elle est arrivée chez moi ici. Elle a dit à Didier de sortir. J'ai dit à Didier, je me suis placée devant lui. Je dis que je ne sors pas. Elle a fait que j'ai voulu faire fausse couche. Elles sont allées faire médicaments. Elle dit que la mère a fait médicaments. Elle et puis sont allées faire médicaments pour ne pas qu'elle puisse accoucher, pour qu'elle fasse fausse couche. Donc quand je les regarde dans leur amitié, je dis qu'on peut faire ça. Elle interdit à tout le monde de laisser Emma rentrer. Elle dit qu'elle ne veut pas que Emma vienne saluer. Elle dit qu'elle ne veut pas voir Emma dans ses yeux parce que Emma a détruit sa vie quand elle était avec Didier. Emma a voulu tuer son enfant. Elles sont allées faire médicaments, les plus aux oiseaux sont allées faire médicaments pour tuer son enfant. Donc elle ne veut pas voir Emma. Donc ceux qui étaient à côté étaient obligés de dire à Emma de ne pas venir, de rester là-bas, c'est bon, de ne pas venir. C'est pour cela que Emma n'est pas arrivée. Parce qu'elle dit que si Emma arrive, elle va détacher les chiens. Elle dit que si Emma vient à la morgue là, ou bien au cimetière, elle va faire un truc qu'ils ne vont pas apprécier. Donc elle ne veut pas la voir. Elle ne veut pas la voir. Donc Emma n'a pas pu dire son dernier adieu à Didier. Elle n'est pas venue ni au stade, ni aux funérailles, ni au cimetière. Rien du tout. C'est pour cela que vous ne l'avez pas vu. Maintenant, tu as fait ça. Hein.
Tu as fait que tous ceux-là, ils n'ont pas accepté que Emma arrive pour venir saluer ou pour aller enterrer Didier. Aujourd'hui, après l'enterrement, tu viens charger Emma sur ta tête. Attends. Et puis maintenant, ceux que tu as fait qu'ils n'ont pas accepté qu'Emma arrive là, eux, ils sont devenus tes ennemis. Ils sont devenus les ennemis de Emma. Genre comme toi, tu es la bonne. Eux, ils ne sont pas bien. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai dit là même? Est-ce que vous comprenez comment c'est la met les mauvaises mains quand je ne sais pas où il me mettre? On dirait qu'elle a commencé à crier. Je ne veux pas la voir ici. Elle a voulu tuer mon enfant quand j'étais enceinte. Elle a brisé mon foyer. Elle venait voir Didier pendant qu'elle savait que j'étais enceinte. Elle manigançait des choses sur moi. Donc moi, je ne veux pas la voir. Je veux ni la voir ici, à la maison ici. Je ne veux ni la voir au cimetière. Je ne veux ni la voir au stade. Sinon, je vais faire un scandale. Je vais faire un scandale qu'elle a piqué une crise. Personne ne pouvait la maîtriser. Jusqu'à tous les Holo, les Vanessa, tout le monde est arrêté. On dit ok, comme tu dis tu ne veux pas, on va lui dire il ne faut pas venir. Donc on a fait commission à Emma. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Carmen a dit qu'elle ne veut pas voir Emma. La famille. Carmen, vous voyez en train de charger Emma là. Elle a pété un câble. Quand elle a appris qu'Emma devait venir saluer, elle a pété un câble. Les gens étaient obligés de dire à Emma que elle n'a qu'à rester dans son coin. Comme c'est chaud, ça a fait bizarre et tout. Faut pas ça créer des problèmes. Peut-être que Emma sait ça. Peut-être que Carmen ou bien les gens ont dû dire ça à Emma. Mais elle a décidé peut-être de pardonner à Carmen. Mais vous les internautes là, vous ne savez pas. Donc il faut que moi je vous informe. Et qui compte au défi de ce que je suis en train de dire là. Parce que Maury lui-même il sait ça. Je mets qui compte au défi. Si Emma a pardonné, qu'elle sait qu'elle a pardonné, c'est pas là le problème. Mais je veux vous dire à quel point elle a bloqué les gens pour ne pas qu'on puisse faire venir Emma. Et puis aujourd'hui, ces personnes-là l'ont respecté un temps soit peu. Et puis aujourd'hui, ces personnes-là sont le démon, quoi. Et puis elle, celle qui est là, la princesse, celle qui est la bonne, celle qui est la sainte, celle qui est la fille qui est bien, celle qui est amie à Emma, celle qui est ceci, celle qui est cela. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut avoir un degré de manipulatrice, de force renversée comme ça. Ariel aussi, celle qui a interdit. C'est vrai que les Chinois en parlent, mais celle qui a interdit. Elle dit qu'elle ne veut pas voir Ariel. Elle dit qu'elle ne veut pas voir Ariel, même à la maison. Parce que les Chinois ont interdit au stade. Mais pour la maison, là, c'est elle qui a interdit. Elle dit qu'elle ne veut pas voir Ariel. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'Ariel arrive là. À la maison, là-bas, elle ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Voilà. C'était ce que je tenais à vous dire.